Bonjour, je suis Prudence de CA, coach, formatrice pour web entrepreneur et manager général CEO de Web Formation Academy. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment se fixer des objectifs avec la matrice SMART. Il est nécessaire pour tout entrepreneur ou porteur de projet d'avoir une idée claire et précise de son projet, de sa vision. Nous avons tous, bien entendu, parlé au moins une fois de la matrice SMART. Aujourd'hui, nous allons ensemble apprendre à nous fixer des objectifs et à les définir de façon claire et structurée à partir de la matrice SMART. Quels sont les plus gros regrets que l'on peut avoir lorsque nous sommes au terme de notre vie? Regret de ne pas avoir pu créer notre business, le business de notre rêve. Plutôt, regret de n'avoir pas pris soin de notre corps, de notre santé. Regret de n'avoir pas pu économiser plus tôt pour réaliser nos rêves, nous offrir la vie dont nous voulons. Regret de n'avoir pas investi, de n'avoir pas passé plus de temps avec notre famille ou de n'avoir en définitive pas réussi à réaliser nos rêves. Nous pouvons éviter de nous trouver dans cette posture de regret si nous avons seulement la possibilité de mettre en place jusqu'à l'aboutissement nos objectifs de vie. La matrice SMART ou méthode SMART est une façon efficace de formuler vos objectifs, de sorte qu'elle puisse apparaître simple, compréhensible à toute personne ou à tout membre de votre équipe. Elle est apparemment très théorique, mais elle n'est pas du tout compliquée à appliquer. En définissant des objectifs SMART clairs, sans ambiguïté, il vous sera bien plus facile à les atteindre. Par conséquent, vous vous donnerez ainsi les moyens de maintenir intacte votre motivation. Les 5 indicateurs de la matrice SMART sont donc les 5 lettres de l'acronyme qui constitue le mot SMART. Nous avons donc S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme pour parler, pour dire responsable et T pour dire temporellement défini. S comme spécifique. Pour que votre objectif soit compréhensible facilement et rapidement par vous-même et par tous les membres de votre équipe, il faut que cet objectif soit défini, exprimé de manière précise et compréhensible. Si votre objectif est trop vague, vous-même ou vos partenaires aurez du mal à le comprendre et il sera difficile non seulement à appliquer, mais plus encore à mesurer. Si votre objectif est trop complexe ou comprend beaucoup de composants, il serait mieux de le décomposer en micro-objectifs afin de vous permettre de pouvoir plus facilement le réaliser et l'évaluer. M comme mesurable. Afin de savoir si votre objectif est réellement atteint, il doit être mesurable. Ce qui signifie que votre objectif doit comporter un paramètre qualitatif ou quantitatif qui permet de savoir si votre objectif est réellement atteint.
Vous devez donc préciser un seuil, une valeur à atteindre ou un indicateur de résultat chiffré, c'est-à-dire un chiffre d'affaires à réaliser, le nombre de leads ou le trafic à obtenir ou peut-être un indicateur de qualité observable. Dans ce cas, vous pourrez facilement mesurer l'état d'avancement et savoir si oui ou non l'objectif visé a été atteint. L'indicateur mesurable est dit d'un indicateur de qualité observable lorsque l'objectif à atteindre est subjectif. A comme atteignable. Il faut prendre en compte la faisabilité de votre objectif. Il ne faut pas oublier qu'il vous faut viser haut pour qu'il soit motivant tout en restant tempéré par la réalité. Attention, il peut avoir une part de subjectivité quand il est difficile de déterminer si votre objectif visé est trop ambitieux ou peu réaliste, ou encore pas très réalisable. Vous devez, pour définir l'objectif, prendre en compte votre emploi du temps, vos ressources financières et vos compétences. R comme responsable. Lorsque vous fixez vos objectifs, il doit impérativement avoir une personne qui puisse être responsable de son exécution. Cette personne peut être vous-même ou une personne tierce que vous aurez désignée qui serait responsable de l'exécution ou non de l'objectif, du fait que l'objectif ait été atteint ou pas. L'un des éléments les plus importants de ces indicateurs est le T, pour temporellement défini. Vos objectifs doivent être définis dans le temps de façon précise, avec une date butoir pour savoir à quel moment l'objectif est atteint. Il doit impérativement avoir une date de début et une date de fin. La date butoir ne doit pas être évasive. Il ne faut pas dire dans une semaine, dans 2 mois, dans 3 mois, mais être précis. Dit par exemple, d'ici au 30 janvier 2020, j'aurai créé mon site web de 10 pages. Nous venons donc ainsi de voir les 5 indicateurs de la méthode SMART, qui est la méthode qui nous permet de fixer nos objectifs de manière simple et structurée. Le S, donc, nous permet de définir notre objectif de façon spécifique, claire et précise afin d'être compréhensible par tous. Le M nous permet d'ajouter à notre objectif une un paramètre quantitatif et qualitatif. Le A nous permet de définir le seuil chiffré que nous voulons atteindre. Le R pour nous rappeler qu'il nous faut impérativement désigner un responsable de l'exécution et la réalisation de l'objectif. Le T pour nous rappeler que l'objectif doit être défini de façon claire dans le temps et non pas de façon évasive. Votre objectif respecte-t-il ces 5 critères de la matrice SMART? 5 questions peuvent vous aider à y voir plus clair. Premièrement, demandez-vous quel est votre objectif exactement. Comment allez-vous savoir si votre objectif est atteint?
Posez-vous la question ensuite de savoir quelles sont les ressources nécessaires pour réaliser votre objectif. Qui en sera le responsable d'exécution ou de la réalisation de l'objectif? Quand est-ce que l'objectif doit être atteint? Qu'est-ce que vous gagnez en définissant vos objectifs suivant la méthode SMART? En définissant vos objectifs suivant la matrice SMART, votre objectif devient plus précis. Vous pouvez alors développer des variantes de votre objectif pour pouvoir être sûr de l'atteindre. Ensuite, vous pouvez définir votre objectif global en des sous-objectifs, c'est-à-dire en des objectifs plus petits, en des étapes plus petites qui, elles, seront faciles à réaliser et donc vous permettront d'arriver plus aisément à la réalisation de l'objectif général. Pourquoi il n'est pas bon que vous vous aventurez à définir des objectifs sans la matrice SMART? Sans la matrice SMART, vous ne connaîtrez pas où vous en êtes. Vous ne saurez pas exactement à quel niveau d'avancement de votre objectif vous êtes. Vous ne saurez pas exactement quel est le chemin que vous avez déjà parcouru et quel est le chemin qu'il vous reste à parcourir dans l'élan de la réalisation de votre objectif. Attention, la matrice SMART n'est pas un coup de baguette magique. Elle ne fonctionne uniquement que si et seulement si elle est mise en pratique de façon méthodique, structurée et rigoureuse. Qu'adviendra-t-il si vous prenez le risque délibéré de poser vos objectifs sans tenir compte de la matrice SMART? Eh bien, vous allez finir par procrastiner devant la non-réalisation de votre projet. Vous allez finir par baisser les bras et alors vos projets risquent de ne jamais voir le jour. Êtes-vous prêt maintenant à définir vos objectifs SMART pour les atteindre? La bonne définition des objectifs SMART, pour conclure, est l'un des critères de la réussite d'un bon projet. Peu importe ce que vous voulez changer dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, la première étape pour y arriver est de se fixer des objectifs précis à atteindre. Et pourtant, très peu de personnes font l'effort de bien poser leurs objectifs pour avoir une chance de les atteindre. Vous connaissez le dicton. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est un dicton de Sénèque. Sans utiliser la méthode SMART, vous ne connaîtrez pas où vous voulez arriver. Vous ne connaîtrez pas où vous en êtes par rapport à votre objectif. Vous ne connaîtrez pas le chemin qu'il vous reste à parcourir. La conséquence directe de ce fait est que vous allez procrastiner. Donc, vous allez passer votre temps à remettre indéniablement votre projet au calendrier grec. Donc, au lieu d'avoir en tête un objectif précis à atteindre, vous aurez en tête un simple rêve perpétuel qui ne se réalisera jamais. C'est tout bête. Mais la seule différence entre une personne qui continuera toujours de rêver et une personne qui passe réellement à l'action, vous l'avez compris, j'espère, c'est la méthode SMART. La méthode SMART fonctionne uniquement si elle est mise en pratique. Écrit noir sur blanc le résultat que vous souhaitez atteindre vous apportera obligatoirement l'énergie et la persévérance qu'il vous faut.
Je vous donne un exemple. Imaginez que vous souhaitez écrire un livre. Vous ne dites pas, mon objectif est d'écrire un livre sur le jardinage. Posé de cette manière, il y a de très fortes chances que vous allez procrastiner et ne jamais écrire ce livre. Plus votre objectif est précis, plus vous pourrez développer des variantes pour l'atteindre. Vous pourrez définir des sous-objectifs, c'est-à-dire des petits objectifs faciles à réaliser. L'objectif SMART, c'est je, l'action que vous devez faire, en combien de fois vous devez faire, du, c'est-à-dire le début de l'action, au et la date de la fin. Je récapitule. L'objectif SMART, c'est de dire je et de dire l'action que vous devez faire, en combien de fois ou combien de quoi vous devez faire, du, définir la date du début, au, définir la date de la fin. Avec cette formule, je peux donc décomposer mon objectif en N ou plutôt en 1000 petits objectifs pour rendre la tâche bien plus facile à atteindre. Je vais partir d'un exemple simple pour une meilleure compréhension. Imaginez que votre objectif est d'écrire un livre. Vous ne dites pas, mon objectif est d'écrire un livre, par exemple, sur le jardinage. Posé de cette manière, il y a de très fortes chances que vous allez procrastiner et que vous ne réalisez jamais l'écriture de ce livre. Vous devez plutôt dire, je vais écrire 10 chapitres en 10 mois, du 1er février au 30 novembre 2020, de mon livre, vous donnez le titre, sur le jardinage. Nous prenons un second exemple. Vous avez envie de créer un site web. Vous n'allez pas dire, je veux créer un site web ou je veux créer un blog. Pour que votre objectif réponde à la matrice SMART, vous direz, je veux créer un site web de 10 pages et un blog avec le CMS WordPress, qu'il soit ergonomique, personnalisé, optimisé SEO, générant 10 000 visiteurs par mois et une mailing list de 1000 contacts. J'aurai pour budget d'exécution $1 500 US et je ferai appel pour la réalisation de ce site web à Madame Prudence de CA, plus apte à réaliser cela. Je me donne pour temps de réaliser ce site web du 1er au 15 avril 2020. Il doit donc être mis en ligne le 15 avril 2020. Il existe plusieurs autres outils, plusieurs autres approches pour définir des objectifs de façon structurée, simple. Je vous ai juste présenté la méthode que je suppose être la plus simple et la plus adaptée à tous. Nous avons donc, je vous laisse donc cet exemple de la méthode SMART, qui est aussi une méthode dans le même ton que la matrice MART. Donc, la méthode SMART
Maintenant, à vous de jouer. Passez à l'action, utilisez la méthode et définissez des objectifs clairs et précis qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.